Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi. Le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le podcast sans limite. Alors le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans ce podcast, c'est le sujet du célibat. Évidemment, avant qu'on commence dans ce sujet-là, j'avais quand même toutefois envie de préciser que tout ce que je vais raconter, c'est mon expérience personnelle, ce sont mes croyances personnelles. Donc peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mon avis, peut-être que vous avez expérimenté la chose différemment et c'est tout à fait ok et tout à fait possible. Donc évidemment, ce que je vais raconter, ça va peut-être vous parler, peut-être pas. Dans tous les cas, j'avais envie de faire ce podcast déjà parce qu'on me l'a demandé, mais aussi parce qu'en fait, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie, à plusieurs niveaux, et aussi que j'estime qu'en tant que femme, c'est important d'en parler, parce qu'il y a encore beaucoup de croyances sur le célibat, surtout quand on est une femme. Alors pour commencer cette histoire, ce podcast du célibat, il me semble que ça fait maintenant à peu près 4 ans bientôt que je suis célibataire avec une tentative de relation il y a 2 ans il me semble à peu près qui a totalement échoué. Je vais pas prendre ce podcast pour parler de mes histoires précédentes, j'ai vraiment plus envie de prendre ce podcast pour parler justement de ces années de célibat et de pourquoi est-ce que j'ai décidé en conscience de rester dans cet état de célibat. Alors évidemment, ça a été mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Souvent quand on choisit en conscience de rester célibataire, c'est parce que souvent on a eu des expériences passées qui nous ont aussi donné envie de rester seul. Ça a été mon cas, mais ça n'a pas été la seule raison. Une des raisons principales de mon choix de rester célibataire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que dans mes relations passées, j'étais cette personne qui était le moteur du couple et souvent, dans mes relations passées, j'ai donné beaucoup d'énergie à l'autre pour que lui puisse se construire dans sa vie et en toute modestie, souvent ces personnes-là se sont merveilleusement bien construites grâce à l'énergie que je donnais pour les aider à le faire. Et en fait, quand j'ai eu ce moment de réflexion après ma dernière relation qui a été catastrophique, qui m'a amenée à cet état de début de célibat, je me suis dit qu'en fait maintenant, j'allais garder cette énergie que je donne aux autres pour me créer moi-même. Me créer moi-même dans le sens où si j'arrive à faire de la vie des autres autant, qu'est-ce que j'arriverais à faire de moi-même si je gardais toute cette énergie pour moi et que j'arrêtais de disperser mon énergie dans une relation ou pour une autre personne. Puisque de mes, je pense, 16-17 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai considéré et consacré la majeure partie de ma vie à mes relations amoureuses, puisque j'ai été sur cette période-là presque tout le temps en couple, sur des périodes plus ou moins longues. J'ai eu des relations plus courtes, j'ai eu des relations très longues, j'ai eu des relations avec des pauses, mais on va dire que oui, pour résumer ça rapidement, en 15 ans de vie, sur ma vie d'adulte, j'ai toujours été avec quelqu'un. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était devenu un peu presque le moteur de ma vie de aujourd'hui, je ne fonctionne que pour ces relations-là et je ne fonctionne qu'à travers de ces relations-là. Et du coup, évidemment, à chaque fois dans ma vie, quand ces relations-là se sont terminées, ça a déjà été très très dur puisque finalement, c'est tout mon monde qui s'écroule. Mais au-delà de ça, je me suis toujours rendu compte que finalement, pour la personne, ça a été moins dur, puisque elle était aujourd'hui à un stade de sa vie, entre guillemets, grâce à l'énergie que j'y ai mise, beaucoup plus avancée et beaucoup plus sereine que moi-même, qui à chaque fois me retrouve quelque part à repartir de zéro, puisque mon idée, c'était de construire cette relation sur du long terme, et qu'évidemment, lorsque ça s'arrête,
qu'est-ce qu'il me reste à moi à la fin. Et du coup, lors de ma dernière séparation, quand j'ai pris cette décision que maintenant c'est fini, maintenant je ne donnerai plus d'énergie à la construction d'un couple, ou en tout cas pas pour l'instant, mais que j'allais garder cette énergie pour moi, et en l'occurrence surtout pour mon développement personnel, mais aussi pour la création d'une entreprise, qui est celle que j'ai aujourd'hui dans le monde du yoga. Et d'avoir gardé toute cette énergie pour moi et d'avoir utilisé cette énergie à créer quelque chose qui allait effectivement être pérenne et stable, mais indépendamment d'une autre personne ou d'une relation de couple, aujourd'hui je peux le dire fièrement que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si sur ces 4 dernières années, j'avais gardé cette énergie que j'ai utilisée à créer et développer mon entreprise pour plutôt créer et développer une relation amoureuse, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent que le célibat, moi personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Déjà en termes de conscience, d'énergie, d'utilisation de mon énergie personnelle, mais aussi parce que tout simplement j'ai réussi à créer cette espèce d'environnement de vie qui me plaît énormément. Et du coup, dans cette expérience-là, une des premières choses que moi, le célibat, ça m'a beaucoup apporté, c'est déjà se réattribuer son énergie personnelle, c'est-à-dire ne pas se disperser, ou en tout cas ne pas se vider de son énergie pour le développement de quelqu'un d'autre avant son développement personnel, ou professionnel en l'occurrence, puisque c'est cet exemple-là que j'ai utilisé. Mais aussi cette conscience de voilà tout ce que je suis capable de faire quand je dirige mon énergie dans la bonne direction. Et puis surtout, dans la direction dans laquelle je la dirige et je la donne, elle est accueillie de la bonne façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je mets mon énergie dans mon travail, déjà ça me permet de gagner des sous qui me permettent de vivre confortablement. Mais au-delà de ça, quand je donne par exemple des cours de yoga, je sais que les gens sont suffisamment ouverts pour accueillir l'énergie que j'ai à donner. Mais aussi, en échange, ils me rendent beaucoup. Ils me donnent beaucoup en échange, déjà de revenir, par exemple, à mes cours toutes les semaines, mais aussi de tous les mots, de tous les retours que je reçois sur comment les gens se sentent dans leur vie grâce à mes cours, etc. Chose qui, par exemple, ne m'était jamais arrivée dans mes relations passées, puisqu'on m'a jamais remercié d'avoir donné autant d'énergie, d'avoir aidé au développement, d'avoir participé à l'évolution de la personne. Et donc là, j'ai beaucoup parlé du côté de l'évolution professionnelle que ça m'a permis d'atteindre grâce au célibat, mais au-delà de cette évolution professionnelle, il y a aussi une grande évolution personnelle. Évidemment, dans mon cas, les deux sont quand même intimement liés, mais je vais quand même développer un tout petit peu aussi ce côté évolution et développement personnel, dans le sens où lorsqu'on est célibataire et qu'on est seul, d'être seul avec soi-même, ça nous amène à voir des facettes de nous qu'on ne connaissait peut-être pas, ou qu'on n'avait jamais vues, ou qu'on ne prenait pas le temps de voir, puisque nos yeux étaient toujours rivés sur quelqu'un d'autre, en l'occurrence souvent le ou la partenaire avec le ou laquelle on passe notre vie. Et donc évidemment, déjà une des premières choses que moi ça m'a permis de réaliser, de rester seule avec moi-même, c'est déjà ce truc-là de punaise, qu'est-ce que tu t'es investi dans tes relations passées, qu'est-ce que t'as mis comme énergie dans ces relations, alors que quand tu mets cette énergie pour toi, waouh, tout ce que t'arrives à faire, et waouh, comment tu te sens. Mais aussi au-delà de ça, de se rendre compte des croyances qu'on a vis-à-vis de soi-même et du fait d'être seul. Parce que, par exemple, moi, je suis célibataire depuis mes 30 ans à peu près, puisque ça fait 4 ans et que je vais avoir 34 ans cet été. Et évidemment, dans la phase de vie d'une femme, 30 ans, souvent, c'est le moment de la vie où on estime qu'une femme doit être mariée, avoir des enfants et être la parfaite ménagère. Alors, si vous me connaissez, évidemment, vous savez que c'est pas du tout mon cas et c'est pas du tout quelque chose dont j'ai eu envie. Mais au travers du regard des autres, il y a quand même toujours ce truc dis donc, t'as 30 ans, t'es pas en couple, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, c'est presque, t'as raté ta vie, quoi.
Donc il y a ce regard des autres sur le fait d'être célibataire qui d'ailleurs souvent reflète une propre peur et leurs propres insécurités qu'ils pourraient avoir d'être seuls potentiellement et d'explorer ce qu'est le célibat. Mais il y a toujours ce truc un peu sociétal effectivement qui nous pousse à vouloir ou devoir même être avec quelqu'un. Alors évidemment, en tant que femme, ça vient de très très loin, puisque dans le passé, ne serait-ce que par exemple la génération encore de nos mères, de nos grands-mères, n'avait pas les moyens que nous, on a aujourd'hui, ni les mêmes possibilités. Et que du coup, effectivement, il fallait être accompagné d'un homme pour pouvoir déjà avoir des sous, pour pouvoir faire telle ou telle chose. Ce qui évidemment aujourd'hui, en 2025, n'est plus du tout notre cas, et pourtant cette injonction de « tu es une femme, il faut que tu aies un homme » est toujours encore très présente. Et puis au-delà de ça, être en couple, ou en tout cas avoir une vie de famille réussie, est toujours encore considéré comme une preuve de succès. Une preuve de réussite et de succès dans la vie, ce qui fait d'ailleurs, et peut-être que vous le remarquez autour de votre entourage, en tout cas moi c'est ce que je constate beaucoup dans les couples, qui soient mariés ou non autour de moi et qui ont une vie de famille, c'est que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui se satisfont d'une relation et d'une vie de famille particulièrement médiocre, puisque vaut mieux être accompagné qu'être seul, puisque on est mieux vu et mieux considéré lorsqu'on est avec quelqu'un plutôt que d'être seul. Et puisqu'en plus, il y a aussi toujours cette croyance que lorsqu'on est célibataire et qu'on est seul, on est forcément malheureux. Alors moi, je le dis souvent et c'est vraiment vrai. C'est pas quelque chose que je dis sous principe j'essaie de prouver que c'est bien d'être célibataire. Mais en tout cas, dans mon cas, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis que je suis célibataire. Alors ça veut pas du tout dire qu'on peut pas être heureux lorsqu'on est en couple, mais toujours de ma propre expérience et de mes propres observations ces dernières années, je constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui sont quand même vachement malheureux. Parce qu'ils sont dans des relations toxiques, parce qu'ils sont dans des relations dans lesquelles ils évoluent pas forcément ensemble ou dans la même direction, parce qu'ils ont souvent, c'est ce que j'ai beaucoup constaté, des enfants en commun et qui veulent pas se séparer pour les enfants. Souvent parce qu'ils peuvent financièrement pas se permettre d'être seuls ou parce que plutôt ils ont peur de ne pas réussir à survivre financièrement seuls. Il y a beaucoup de ces cas de figure-là que j'observe autour de moi et je peux le comprendre, je peux tout à fait le concevoir que du coup, quand on est couvert ou couverte de peur et de croyances, que ça peut être difficile de se dire tiens, maintenant je vais peut-être passer quelques années seule parce que ça va me faire du bien, parce que j'en ai besoin et parce que potentiellement j'en ressortirai plus heureux ou plus heureuse. Alors évidemment, toujours d'un point de vue sociétal, être célibataire, effectivement, ça coûte cher. Je m'en suis rendu compte, évidemment, à mes dépens. Être célibataire, on partage pas les frais. On partage pas les frais d'électricité, on partage pas le loyer ou un prêt, par exemple, si on en a un. On doit tout débourser de sa propre poche, donc évidemment être célibataire, ou en tout cas la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait adaptée à être célibataire, elle est effectivement plus adaptée à être en relation, à être à deux ou à plusieurs, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Ça demande évidemment, comme dans plein d'autres choses, une organisation différente, des calculs différents, mais ça n'en est pas impossible. Et d'ailleurs, de parler de ça, ça rejoint autre chose qui est, évidemment, puisque je suis célibataire, je vis seule. Et là aussi, c'est un confort que j'ai découvert, la vie seule, qui est incroyable. Je pensais pas que vivre seule pouvait m'apporter autant de joie et autant de sérénité. Puisque toujours au niveau de la société, alors évidemment les choses évoluent, mais d'après moi elles évoluent beaucoup trop lentement, c'est que la femme est toujours encore celle qui porte le plus la charge mentale et la charge du foyer.
Là aussi, c'est très historique et très lié aux générations passées, mais le fait est qu'on attend beaucoup plus naturellement de la femme qu'elle s'occupe du foyer, de la famille et de tout ce qui a trait et qui est lié à ça que de l'homme. Alors, comme je l'ai dit juste avant, évidemment, c'est en train de changer. Moi, dans mes relations passées, j'ai eu une majorité d'hommes qui s'occupaient de la cuisine, qui faisaient leur propre linge, etc. Peut-être que c'était lié à moi parce que je refusais d'avoir le rôle de la maman, en tout cas à ce niveau-là. Mais globalement, oui, la femme a quand même cette charge mentale supplémentaire, ou en tout cas c'est toujours encore dans la majorité des cas ou des relations le cas aujourd'hui. Puis évidemment, lorsqu'on est seul, on n'a pas non plus l'occasion de partager les tâches ménagères, de partager toutes les occupations qui peuvent être liées à un foyer, faire les courses, faire la vaisselle, faire le linge, etc. Mais moi, ce que j'ai constaté dans le fait de vivre seule, et ce qui a été très game changer pour moi, c'est cette sensation de liberté de n'être que pour soi. Ça rejoint d'ailleurs aussi ce que je disais précédemment dans le fait d'être confronté à soi-même, pour son développement personnel et pour voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Mais dans le côté positif de ça, c'est aussi cette sensation de liberté, de pouvoir justement être pleinement soi-même, sans avoir potentiellement quelqu'un à côté que ça pourrait déranger, ou qui serait inconfortable avec l'entièreté de sa personnalité, ou de notre personnalité. Puis il y a aussi ce truc dans le fait de vivre seul, qui moi m'a beaucoup rappelé les moments de ma vie où je suis partie seule à l'étranger. Ce truc de, en fait, je peux être qui je veux et je peux faire ce que je veux. Qui sera en mesure de me juger, parce que de toute façon, quand j'étais à l'étranger, je me disais, de toute façon, ici, personne me connaît. Et du coup, quand je suis seule à la maison, je me dis, de toute façon, ici, personne ne me voit. Donc il y a ce truc un peu de... je peux être pleinement moi-même dans mes moments de tristesse, dans mes moments de folie, je peux vivre pleinement mes émotions, j'ai besoin de me cacher de personne, puisque de toute façon, personne n'est là. Donc en somme, si je devais résumer ces quelques années d'expérience de célibat, puisque pour moi aujourd'hui le célibat c'est pas une tare, c'est pas un problème, c'est pas parce qu'on est célibataire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, puisque souvent c'est ce que j'entends, hein, c'est évidemment pas ce que les gens me disent à moi, mais que les gens disent des autres, s'il est seul ou si elle est seule, c'est qu'elle doit avoir un problème. Non. Souvent, si on est seul, c'est parce qu'on aime être seul, c'est parce qu'on y tire quelque chose de très positif. En tout cas, c'est une fois de plus mon expérience à moi. Ça m'a appris beaucoup de choses d'être seule, d'être célibataire ces dernières années. Sur moi-même, sur mon entourage, sur mon job, sur mes envies dans la vie, sur comment est-ce que j'ai envie que les gens autour de moi se comportent envers moi, ou en l'occurrence aussi souvent ne se comportent pas envers moi, qu'est-ce que j'ai envie d'accepter, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter d'autre, est-ce que j'ai envie un jour de nouveau d'être dans une relation, est-ce que j'aime tellement être seule que c'est un truc qui m'intéresse aujourd'hui plus du tout. C'est vraiment une rencontre de soi-même, d'être célibataire et de le vivre avec tous ses aspects. Pourquoi je dis de le vivre avec tous ces aspects ? Parce que là, je vous ai évidemment parlé de comment je l'ai vécu dans le positif et tout ce que, selon moi, ça apporte de bien, en précisant aussi le contraire, qu'est-ce que ça peut apporter de compliqué ou d'autres ou de plus difficile à gérer. Évidemment, dans le fait d'être célibataire, il y a aussi ce côté... qui des fois, et c'est ce que je constate chez les autres, et qui des fois m'est arrivé aussi, c'est que des fois, lorsqu'on est seul, on peut se sentir seul. Puisque des fois, on peut être seul, mais se sentir très très bien dans cette solitude. Et puis des fois, il y a quand même aussi des moments où cette solitude peut peser. Dans le sens où, des fois, il y a des moments qu'on pourrait avoir envie de partager avec quelqu'un de spécial à nos yeux, des moments qu'on aimerait faire plutôt à deux que de faire seul,
des moments dans lesquels nos émotions, on a peut-être envie qu'elles soient accueillies par quelqu'un ou qu'elles soient partagées une fois de plus. Et puis des fois aussi tout simplement l'envie d'aimer et d'être aimé. Alors ça veut pas dire aujourd'hui que dans mon cas c'est une envie qui est présente, mais en tout cas d'avoir exploré le célibat depuis ces dernières années, petit à petit je suis quand même en train de me dire que des fois, dans de rares moments, je me dis tiens, peut-être que là ce serait sympa d'être avec quelqu'un. Alors évidemment, ma vision du couple ou de la relation de couple a beaucoup évolué grâce à ces années de célibat. C'est aussi quelque chose que ça m'a apporté de positif, c'est qu'aujourd'hui, si je devais être dans une nouvelle relation, je voudrais pas du tout qu'elle ressemble aux précédentes. Absolument pas. Je sais aujourd'hui justement que ce célibat, ça m'a fait comprendre que j'ai besoin de ces temps où je suis seule, que j'ai envie de vivre majoritairement seule, que j'ai pas envie qu'une nouvelle relation me prenne autant d'énergie et prenne autant d'espace dans ma vie que ça l'a été dans le passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, le célibat, ce que ça m'a apporté dans une vision possible d'une future relation, c'est ce côté de... on peut être à deux, par contre, ça m'empêche pas que moi j'ai envie d'être moi. Et d'être moi dans ma solitude également. Puis comme toute expérience dans la vie, j'aime bien toujours rappeler qu'au final, y a une phrase que j'ai entendue un jour et que je trouve très très juste, c'est que finalement on est des âmes qui ont décidé de vivre des expériences humaines. Donc le célibat au final, ce n'est une expérience comme une autre. Elle est ni mieux ni moins bien, elle est juste là, le célibat il est juste là pour des fois nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur la vie, sur nos envies, sur nos non-envies, voilà. C'est comme, tout comme le célibat, c'est comme le travail, la famille, les amitiés, etc. Et puis surtout, l'expérience qu'on en fait est très propre à chacun, hein. Il y a des gens qui vont le vivre très bien, il y a des gens qui vont le vivre très mal. Dans les deux cas, ça en dit beaucoup sur nous-mêmes. Si vous êtes célibataire mais que vous avez beaucoup de mal à être avec vous-même, à être dans votre solitude ou à être tout simplement seul, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, peut-être qu'il y a un peu de développement personnel à faire, d'observation de soi, d'introspection. Dans tous les cas, il n'y a absolument rien de mal à être célibataire, au contraire. Je pense qu'une fois de plus, c'est des croyances qui ont été créées dans notre société que pour être heureux, pour avoir une vie réussie, il faut être en couple. Moi, pour avoir expérimenté les deux, aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse et ma vie est beaucoup plus réussie depuis que je suis célibataire, donc je suis pas sûre que cette première théorie se tienne encore aujourd'hui. Mais là encore, je pense que ça dépend beaucoup de comment on vit l'une ou l'autre expérience. Puis je vais finir ce message par quelque chose qui me semble important à dire, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Si vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre situation, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des milliers de thérapeutes en tout genre qui peuvent vous aider sur ce sujet-là, ou plutôt sur ces sujets-là. Si vous êtes en couple et que vous êtes malheureux ou malheureuse à cause de votre relation de couple, rien ne vous oblige à rester avec cette personne. Vous avez tout à fait le droit de quitter la personne avec laquelle vous êtes si vous n'êtes pas ou plus heureuse dans votre relation. Et si vous êtes célibataire mais que vous vivez très très mal la solitude, faites-vous peut-être accompagner justement pour essayer de creuser pourquoi être seul c'est si difficile pour vous. Si vous êtes le genre de personnalité à avoir besoin d'être toujours entouré, accompagné, trouvez-vous des gens de qualité à passer du temps avec. Il y a toujours des moyens pour se sentir mieux dans la vie. Alors oui, des fois ça demande du temps. Moi, c'est pas les 6 premiers mois de mon célibat où je me suis dit waouh, trop bien, trop cool.
vous doutez bien que non, c'est avec le temps, avec l'expérience, avec l'introspection que j'ai su apprécier et que j'apprécie toujours encore. Mais si besoin, faites-vous accompagner par des gens compétents qui peuvent vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à mettre des mots sur ce que vous expérimentez et du coup peut-être aussi un jour vivre vos moments de vie plus sereinement et en étant plus heureux, plus heureuse. En tout cas, si vous êtes toujours là sur la fin de ce podcast, je tenais à vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir écouté ce que j'avais à raconter sur le célibat. Évidemment, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours, votre avis déjà sur ce podcast, si ça vous a inspiré, si ça vous a parlé, ou si au contraire, votre expérience du célibat, ou peut-être vos expériences de célibat ont été tout à fait différentes pour vous. Je me ferai une joie de vous lire, de lire vos retours et vos commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver pour un prochain podcast, je vous dis à très très bientôt. Namasté.